Vous notez vos rendez-vous sur un bout de papier, sur le coin d'une nappe ou même sur votre main? Je vais vous montrer comment utiliser un agenda numérique directement depuis votre smartphone ou ordinateur pour ne plus rien oublier. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, je vous raconterai ensuite 5 anecdotes sur l'origine de nos calendriers. Bonjour, moi c'est Jérôme, je fais partie du projet SuperZen et chaque semaine, j'aide des personnes qui ne sont pas nées avec Internet à être plus à l'aise avec le numérique. On a tous connu ça. Un rendez-vous chez le coiffeur, l'anniversaire d'un ami proche, ou même le jour des poubelles. On le note en vitesse sur un bout de papier et le jour J, impossible de s'en souvenir. C'est stressant et on passe à côté de moments importants. Je vais vous montrer comment créer un rendez-vous dans Google Agenda sans aucun stress. À présent, allons-y tranquillement, étape par étape. Pour cette petite démonstration, on va créer un rendez-vous dans un agenda numérique. Donc dans le cadre de cette vidéo, moi j'ai choisi Google, qui est du coup un chouette agenda et qui est très simple à utiliser. Donc pour trouver Google Agenda, je vais me rendre sur Google et taper simplement Google Agenda. Hop, Google Agenda. Je recherche et évidemment je choisis dans mon cas le premier lien qui est celui qui m'intéresse. Donc j'arrive ici évidemment sur la page de connexion. Donc ici moi je vais cliquer en haut à droite sur se connecter. Dans mon cas à moi je suis déjà connecté, mais évidemment peut-être que vous il vous demandera votre email et votre mot de passe, ce qui est tout à fait normal. Donc j'arrive ici sur vraiment l'interface de Google Agenda. Alors si on regarde un petit peu l'écran qu'on a en face de nous, eh bien, nous avons simplement ici la semaine actuelle, donc, qui commençait évidemment dans ce cas-ci le dimanche, peu importe le dimanche ou le lundi. Et donc, on visualise en un seul clin d'œil, évidemment, les événements. Dans le cas de mon agenda à moi, il y a pour l'instant un seul rendez-vous qui existe, c'est celui du déjeuner avec Chantal, que j'ai du coup samedi midi. Eh bien, du coup, je vois ici tous mes rendez-vous. Bon, je n'en ai qu'un, je vois les jours de la semaine. Et j'ai sur la gauche, évidemment, et c'est ce qui nous intéresse, la possibilité de créer un rendez-vous. C'est ce qu'on va faire du coup ici ensemble. Donc, je vais cliquer ici sur créer et je vais créer du coup un rendez-vous. Il appelle ça ici du coup un événement. Voilà, alors lorsque je clique sur la création d'un rendez-vous, c'est le moment où je vais pouvoir indiquer du coup les différentes informations de mon rendez-vous. Ce qui nous intéresse principalement nous ici, c'est un titre, une description et évidemment un jour et une heure. Donc ici, par exemple, je vais prendre le rendez-vous, imaginons, du vétérinaire pour mon chien qui s'appelle Kira. Donc, je vais taper vétérinaire Kira. Ça, c'est le titre de mon rendez-vous. Parce que je ne veux absolument pas le manquer, c'est important. Et donc, évidemment, je vais devoir spécifier quand est-ce que ce rendez-vous a lieu. Eh bien, le rendez-vous, il est vendredi. Donc, je vais mettre ici. Donc, je vais cliquer sur le jour. Il va m'ouvrir une petite fenêtre, évidemment, avec tous les jours du mois. Donc, je peux évidemment soit de choisir le jour qui m'intéresse, ou si ce n'est pas en juillet mais en août, eh bien je vais aller cliquer sur la petite flèche ici pour aller au mois suivant. Donc dans mon cas, le rendez-vous ici, il est demain. Donc il est urgent de le noter dans mon agenda. Eh bien du coup, j'ai mis vendredi 25 juillet. Et du coup, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de spécifier l'heure. C'est important que j'y sois au bon moment. Et donc, je vais sélectionner le rendez-vous chez le vétérinaire avec Kira. Il a lieu à 14 h. Donc, je vais mettre 14 h, il me demande une heure de fin. Alors, c'est plutôt théorique, mais c'est toujours bien de plus ou moins mettre le temps que prendra le rendez-vous. Ce n'est pas obligatoire, parfois on peut juste ne rien mettre et considérer que c'est toute la journée sans spécifier d'heure. Donc, dans mon cadre à moi, je vais quand même mettre 2h30, ça dure souvent 30 minutes, c'est une visite, une consultation de routine. Donc voilà, j'ai mis le titre vétérinaire Kira, la date le 25 juillet de 14 à 14h30. Je peux donc ici maintenant cliquer sur enregistrer, c'est très important, pour que mon rendez-vous soit créé dans mon Google Agenda. Donc, je vais cliquer enregistrer, voilà. Et si vous regardez, chose qui n'était évidemment pas le cas avant, ici, hop, ignorer, je vais ici voir mon rendez-vous qui s'est affiché. J'avais déjà celui du déjeuner avec Chantal que j'ai samedi, j'ai aussi le vétérinaire Kira qui s'est affiché ici dans mon calendrier Google Agenda. Voilà, si je clique dessus, je peux vite voir un aperçu vétérinaire Kira, 30 minutes, voilà, c'est dans mon agenda, tout est assez simple. Donc ça, c'était vraiment un événement facile et du coup en présentiel chez mon vétérinaire. Le deuxième type d'événement, et on va le faire ensemble, qui est un petit peu plus compliqué, ou du moins un peu plus détaillé, eh bien on va créer un rendez-vous en ligne avec du coup mon cousin qui vit en Argentine. Donc,
ce que je vais faire ici, c'est exactement la même chose. Je vais créer un rendez-vous avec mon cousin, mais en ligne. Donc, le début est le même. Je vais aller cliquer sur créer ici en haut à gauche. Je vais créer un rendez-vous, rien ne change. Et, toujours la même chose, je dois indiquer un titre. Donc, je vais mettre discussion, hop, avec Marc. Donc, je vais mettre discussion avec Marc. Et je vais, pareil, devoir spécifier le jour et l'heure. On avait déjà discuté il y a quelques jours. Il m'a dit que ça l'intéresserait du coup de voir ça la semaine prochaine, lundi, le lundi 28. Et donc, je vais déjà le mettre au lundi 28. Je vais le mettre à 11 h, hein, pareil, 1 heure de début, 1 heure de fin. Donc, j'ai mis lundi 28 juillet de 11 h à midi. Discussion avec Marc, ça, jusque-là, c'est un petit peu ce qu'on avait fait avant. Là, on va être un petit peu plus spécifique. C'est que du coup, comme c'est un rendez-vous en ligne, je vais pouvoir ici, si vous regardez, ajouter une visioconférence Google Meet. Ça va être en fait la création d'un lien de visioconférence. Ça va permettre à mon cousin, quand je vais l'inviter, il va recevoir un lien et tous les deux, on va pouvoir cliquer sur ce lien pour se rendre sur la conférence, la visioconférence en ligne. C'est assez simple, vous le verrez. Donc ici, dans mon cas, je suis intéressé évidemment d'ajouter une visioconférence Google Meet puisque c'est en ligne, je ne peux malheureusement pas aller en Argentine lundi prochain. Donc je vais cliquer sur ajouter une vidéoconférence et automatiquement Google a tout géré. Il a créé le lien, le Google Meet, tout a été fait automatiquement. Je n'ai plus rien à faire à ce niveau-là. Il me reste, attention, une petite subtilité, c'est que je vais inviter mon cousin à ce rendez-vous. Ça lui permettra du coup d'avoir dans son propre agenda l'événement, le rendez-vous avec moi, et ça lui permettra aussi d'avoir accès au petit lien pour qu'on puisse se retrouver en ligne. Et donc ici, je vais ajouter des invités et je vais mettre l'adresse email du coup de mon cousin, marcdupoisdanguien@gmail.com. Donc ça, c'est l'adresse email de mon cousin. Hop, je vais cliquer ici. Donc, on en est arrivé à voir le titre, la date, l'heure de début, l'heure de fin. Je précise l'adresse email de mon cousin pour qu'il puisse recevoir un email pour rejoindre la visioconférence. Et j'ai activé ici le Google Meet qui est vraiment l'outil pour se retrouver en ligne. Je peux également ajouter un lieu. Dans le cas ici, ce n'est pas très intéressant puisque c'est en ligne. Et c'est les paramètres principaux de la création du coup d'un rendez-vous. Je peux aussi, alors il y a ici un bouton, si vous regardez pour ceux qui sont un petit peu plus curieux, un bouton autre option où lorsqu'on clique, on pourra donner plein d'informations en plus, ou plusieurs informations en plus. Je peux ajouter une description, discussion sur les prochaines vacances ensemble. Hop. Je peux évidemment ajouter une notification. Alors si vous regardez par défaut, automatiquement, il a créé une notification 30 minutes avant pour me rappeler, attention Jérôme, lundi du coup à 10h30, il va m'envoyer une petite notification, n'oublie pas dans 30 minutes, tu as un rendez-vous avec Marc. Et du coup, c'est très très bien, je peux décider d'ajouter plus de notifications. Si je veux être par exemple rappeler la veille pour me dire n'oublie pas, demain attention, parce que je suis tête en l'air, je peux créer une notification, non pas 10 minutes avant, mais par exemple un jour avant. Et donc actuellement, je vais recevoir 2 notifications, un jour avant et 30 minutes avant. Voilà, ça c'était un peu les détails, les paramètres un petit peu plus spécifiques qu'on peut faire sur la création d'un rendez-vous. Et donc pareil, attention, comme je l'ai montré tantôt, super important, on n'oublie pas de sauvegarder la création du rendez-vous en cliquant ici sur le bouton enregistrer. J'enregistre et il me propose, souhaitez-vous que j'envoie un email aux invités qui utilisent Google Agenda? Eh bien je vais dire oui, parce que je veux vraiment du coup que mon cousin Marc reçoive le petit email qui lui dit tu as un rendez-vous avec Jérôme lundi et qu'il ait accès du coup au lien de visioconférence. J'envoie et voilà. Si je regarde ici du coup, je vois lundi 28 à 11 h, j'ai ma discussion avec Marc et je vois ici tout ce dont j'ai besoin. Et le jour J, donc quand on sera lundi prochain, je n'aurai qu'à du coup aller sur mon agenda, cliquer sur discussion avec Marc et cliquer ici sur participer avec Google Meet. C'est ce qui va me rediriger vers la plateforme de visioconférence. C'est juste un clic, je vais le faire maintenant. Évidemment, mon cousin n'y est pas encore. Je vais cliquer sur participer avec Google Meet et automatiquement, voilà, bon, pour des raisons techniques, j'ai passé les accès. Mais voilà, je vais arriver sur un lien directement pour avoir accès à la visioconférence avec Marc. Donc voilà, à présent, vous êtes capable, pour résumer, de créer un événement. Vous pouvez le créer soit dans vos Google Agenda avec juste un titre, une date, une heure, ou alors, comme on était ici ensemble, un petit peu plus en détail avec un lien de visioconférence
et des notifications. J'espère que c'était très clair pour vous. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe du côté du mobile. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment créer un rendez-vous sur Google Agenda depuis un ordinateur, eh bien on va faire rapidement la même chose, mais depuis le smartphone. Alors vous verrez qu'au final, le concept est exactement la même chose, c'est juste un petit peu l'interface qui varie un petit peu. Donc ici, je suis sur mon smartphone à moi et donc je vais devoir trouver l'application Google Agenda. Donc souvent sur le téléphone elles sont là par défaut, sinon évidemment il faudra la télécharger à l'avance. Dans mon cas je l'ai déjà. Si on regarde sur mon écran, elle est ici en haut à gauche et il y a Google Agenda. C'est ce que je recherche. Donc on la trouve souvent, c'est un petit icône de calendrier avec un 31 dedans. Je vais cliquer dessus ici, hop, et donc je vais arriver sur mon agenda. Donc si vous regardez, on peut même retrouver les deux événements, les deux rendez-vous qu'on a créés ensemble juste avant. On a le déjeuner avec Chantal que j'avais créé tantôt et le rendez-vous vétérinaire que j'avais le vendredi 25. Et si je vais même un peu plus loin, je vais retrouver la discussion avec Marc, mon cousin en Argentine. Donc vraiment, vous avez l'interface au final, j'arrive par défaut sur l'affichage de mon agenda. Donc je peux même, si je veux rapidement, cliquer sur un événement, un rendez-vous et je vois tous les détails, exactement comme on avait depuis l'ordinateur juste avant. Hop, je clique sur la petite croix pour fermer. Et donc ici, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer rapidement, ensemble, un rendez-vous sur Google Agenda depuis le smartphone. Eh bien, si tantôt sur le PC, c'était en haut à gauche qu'il y avait un petit bouton créer, dans le cas du smartphone, Google Agenda, le petit plus, il est en bas à droite. Donc je vais cliquer sur le petit plus pour créer un rendez-vous. Il va me proposer qu'est-ce que je veux créer. Eh bien, je veux créer un événement. Je vais cliquer sur événement. Eh bien, je vais devoir remplir toutes les informations comme je l'ai fait tantôt quand on était sur l'ordinateur. Donc ici, imaginons, on va mettre que nous devons aller chez le dentiste. Hop, je vais taper du coup titre dentiste. Eh bien pareil, je dois spécifier une heure de début, une heure de fin, exactement comme tantôt. Eh bien mon rendez-vous de dentiste, c'est le mercredi 30. Je tape mercredi 30 et il me demande à quelle heure. Eh bien je n'ai plus qu'à faire dérouler ici les petites roulettes pour choisir la bonne heure. Le rendez-vous est à 16h. Je sélectionne 16h. Et l'heure de fin, par défaut, il a mis 1 heure. On va considérer que le rendez-vous dentiste va durer 1 heure. Et donc ici, je glisse, donc j'ai mon dentiste de 16h à 17h, le mercredi 30 juillet. Voilà, je peux, eh bien évidemment, on ne va pas le faire ici, mais on a exactement tous les paramètres qu'on avait quand on a fait des événements, des rendez-vous sur l'ordinateur. Eh bien, on peut rajouter une notification, on peut ajouter un lien de visioconférence et même un invité. C'est exactement la même chose. Mais ici, on ne va pas le faire pour le rendez-vous chez le dentiste, ça n'a pas lieu d'être. Et donc je descends, un peu, je vois un peu, je peux mettre plusieurs informations, la description, etc. comme tantôt. Et donc voilà, si ça me suffit, je n'ai plus qu'à cliquer en haut à droite sur le bouton enregistrer. Très important à nouveau pour qu'il sauvegarde. Donc je vais cliquer en haut à droite sur enregistrer et voilà. Si on regarde mon écran, je reviens sur l'écran entre guillemets d'accueil de Google Agenda qui m'affiche mon agenda. Et je vois ici mercredi 30 à 16h, dentiste. À l'heure actuelle, je suis capable en un clin d'œil depuis mon smartphone de voir mon rendez-vous chez le dentiste, mais évidemment de glisser, de voir ici mon déjeuner avec Chantal samedi midi et vendredi après-midi le vétérinaire avec Kira. J'ai donc dans ma poche, en un clin d'œil, un aperçu sur tous mes événements et rendez-vous à venir. Donc comme on l'a remarqué, c'est très très proche de l'ordinateur, c'est juste que c'est dans la poche. Voilà, j'espère que la création d'un événement sur votre smartphone a été aussi facile que depuis l'ordinateur. Et voilà, vous savez à présent comment transformer votre ordinateur ou smartphone en un agenda infaillible. Fini le stress des rendez-vous manqués, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de nos futures vidéos. Chez SuperZen, notre mission est de rendre le numérique simple, agréable et sans stress. En boutique, à domicile ou en visioconférence, nos étudiants experts sont là pour vous accompagner à vous sentir plus à l'aise, que ce soit avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Besoin d'un coup de main ? Ou envie de recevoir chaque semaine nos super conseils pour être plus à l'aise avec le numérique ? Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Vous trouverez tous les liens utiles sous cette vidéo. Et comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, il est maintenant temps de vous raconter 5 anecdotes sur l'origine de nos calendriers. Anecdote numéro 1. D'où vient la semaine des 7 jours ? Elle ne vient ni du soleil ni de la lune. Ce sont nos amis les Babyloniens, il y a des milliers d'années, qui les ont inventés. Ils ont choisi les 7 jours de la semaine en lien avec les 7 planètes qu'ils pouvaient observer avec leurs yeux. Le Soleil, la Lune, Mars, Neptune, Jupiter, Mercure et Saturne.
C'est pour cela que le lundi est le jour de la Lune et mardi le jour de Mars. Anecdote numéro 2. Janvier n'a pas toujours été le premier mois de l'année. Pendant longtemps, chez les Romains, l'année commençait en mars avec l'arrivée du printemps. C'est pour cela que le mois de septembre, octobre, novembre, décembre correspondent aux 7, 8, 9 et 10e mois de l'année. Ils ont cependant gardé leur nom même quand le mois de janvier est devenu le premier mois de l'année. Anecdote numéro 3. L'inventeur du changement d'heure voulait juste plus de temps pour attraper les insectes. On pense souvent à tort que le changement d'heure a été amené pour des raisons économiques. Cependant, l'un des premiers à avoir amené cette idée est un Néo-Zélandais en 1895. C'était un passionné d'insectes qui vivait une énorme frustration lorsque la nuit tombait pour chasser ces insectes. Anecdote numéro 4. L'année bissextile est une correction obligatoire. Une année ne dure pas exactement 365 jours. Elle dure 365 jours et 6 heures. Si on ne rajoutait pas un jour tous les 4 ans, ces 6 heures s'accumuleraient. Au bout de 100 ans, on aurait donc 25 jours de décalage. Grâce à l'année bissextile, nos saisons restent bien en place. Anecdote numéro 5. Le mot agenda signifie chose à faire. Ce mot nous vient tout droit du latin agenda, qui est le pluriel de agendum. Cela signifie qui doit être fait. Utiliser un agenda, c'est donc organiser les choses que l'on doit faire. Le mot n'a pas changé depuis 2000 ans. Belle journée et à très bientôt.